les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 30 octobre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours un petit peu enrhumée, mais normalement ça devrait aller, je l'espère. J'espère que tout va bien également de votre côté. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort. Et donc nous avons pour vous les êtres de lumière. Donc on vous dit vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc ici on voit des messages des êtres de lumière qui vous protègent, qui vous envoient énormément de signes, mais surtout qui vous aident en ce moment. Nous avons aussi le chiffre 18, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 qui nous parle d'un accomplissement, d'une réalisation dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc on a une énergie ici où on voit que vous êtes connecté aux êtres de lumière et à toutes les énergies qui vous entourent. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors à la coupe nous avons le soleil et nous avons le cavalier. Donc ici on voit quelque chose qui avance assez rapidement et on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, ça peut nous indiquer aussi quelqu'un qui va vous rendre visite. Mais en tout cas c'est un message qui est vraiment positif, qui va vous apporter des énergies chaleureuses. Donc on voit quelque chose qui avance assez rapidement et vraiment vous allez vers le bonheur et vers la joie. Alors on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre, nous avons le chien et la carte de la lune. Donc ici, on nous parle d'une relation qui va s'ancrer dans le temps. Avec la carte du chien, on nous parle vraiment de quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité et avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est une relation qui va s'ancrer de plus en plus et on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance dans ce lien. Ça peut être une relation amicale, peut-être une relation sentimentale ou autre, mais en tout cas il s'agit vraiment d'ancrage et de stabilité, de moments de partage, de moments forts qui arrivent avec cette personne. Alors nous avons la carte de la cigogne, nous avons le vaisseau, la carte de l'encre, nous avons les chemins, la croix, la carte de la faux, le consultant, la tour et la carte des oiseaux. Alors ici on nous parle d'un changement, pour certaines personnes ça peut être un déménagement, un voyage important qui va se concrétiser. En tout cas vous allez prendre une décision qui peut être au départ un peu complexe, un petit peu difficile, mais on nous montre bien que vous allez vous libérer de ces difficultés par la suite pour retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est peut-être aussi un choix de déménager qui peut être assez compliqué, où il y a cette notion de sacrifice, de difficulté, ou peut-être en rapport aussi avec des déplacements. Et on voit avec cette carte des chemins que vous êtes face à plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous allez avoir aussi l'opportunité de prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez en ce moment, de prendre le recul nécessaire, notamment en ce qui concerne des communications. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des communications avec énormément d'énergie, énormément d'émotions, mais ce sont vraiment des discussions qui vont vous aider pour vous libérer d'une situation difficile et pour retrouver plus d'équilibre. Nous avons également le consultant qui peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On nous parle de quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait le point, notamment par rapport à son chemin de vie. C'est une personne qui va prendre une décision, mais on voit quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a envie de prendre de la hauteur sur tout ce qu'il vit et qui vit actuellement certaines difficultés. On a vraiment ce désir d'aller vers une transition, d'aller vers quelque chose de nouveau, de pouvoir vraiment avancer vers un nouveau cap et se sentir plus aligné avec les énergies qui vous entourent. Donc on voit bien que pour cette journée, il va y avoir une décision importante, une décision qui est aussi en lien avec votre chemin de vie. Et donc on a cette nouvelle voie qui s'offre à vous. La carte de la cigogne nous parle d'une évolution, nous parle quand même d'un changement assez important qui arrive pour vous. On peut nous indiquer aussi des communications en lien avec une structure, en lien avec un établissement,
Ici, on a la croix qui ressort, donc ça peut être effectivement un lieu spirituel, un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer. Et on a ici cette notion de récolte par rapport à tout ce que vous avez construit. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons le hiérophante. Alors ici, on voit que c'est le moment pour vous de vous libérer d'un poids, de pouvoir poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge pour pouvoir justement avancer et vous sentir beaucoup plus aligné. Notamment avec le hiérophante, on nous parle d'un enseignement, on nous parle de quelqu'un qui va vous transmettre des informations importantes. C'est quelque chose qui va énormément vous guider. Ça peut être aussi une personne qui vous guide, une personne qui est à vos côtés, qui vous transmet un enseignement. Et c'est quelque chose qui va vous aider pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer de certaines difficultés. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez transmettre un enseignement à d'autres personnes. Vous allez guider d'autres personnes pour les aider justement à dépasser certaines difficultés. Voyez comment cela résonne en vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 6 de bâton. Donc ici, on nous parle de récompense. On voit que c'est le moment pour vous de récolter le fruit des efforts de tout ce que vous avez construit. Donc ici, on nous parle d'un grand succès concernant un projet que vous avez mis en place, concernant quelque chose qui vous passionne. Eh bien, c'est le moment pour vous d'avancer et justement de récolter et d'avoir la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit. Alors, nous avons le 8 de coupe et on a cette coccinelle qui est juste magnifique. On a le 7 de coupe, on a le 7 de denier, la lune, le roi de denier et nous avons la tempérance. Alors ici, on nous montre que vous allez tourner le dos à certaines émotions du passé. Donc ici, on voit effectivement que vous empruntez un nouveau chemin où il y a de nouvelles opportunités, où il y a une chance qui se présente à vous de pouvoir justement prendre une décision. Le 7 de coupe nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous ne savez pas encore quelle décision prendre. Mais dans tous les cas, on vous dit que cette attente que vous vivez en ce moment va être récompensée. Donc c'est aussi une période très intense. Avec cette carte de la lune, il y a énormément d'émotions, de sensibilité. C'est le fait aussi d'être peut-être à fleur de peau, d'avoir énormément d'énergie en soi et autour de soi. Le roi de denier, c'est la possibilité pour vous de retrouver une plus grande stabilité, quel que soit le domaine, mais en particulier sur le plan matériel. On voit ici une forme de sécurité qui va être présente. Donc ça peut nous indiquer aussi que vous évoluez dans un projet depuis un certain temps et ici c'est l'aboutissement, c'est le fait vraiment de trouver cet ancrage, trouver cette stabilité par rapport à tout ce que vous avez construit. On voit également des communications importantes, des communications qui vont être plutôt fluides. Avec la tempérance, c'est la possibilité d'être connecté à la fois à votre cœur et à la fois à la passion, aux actions que vous souhaitez mettre en place. Mais la tempérance ici nous parle d'équilibre, nous parle de douceur et surtout d'équilibre au niveau de vos émotions. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on verra aussi les messages avec les petits cœurs. Hop, je me décale pour que je puisse faire le tirage plus facilement. Alors, à la coupe, nous avons la carte Attirer votre âme sœur et nous avons la carte de la tromperie. Alors ici, on voit qu'il y a eu quelque chose de douloureux, il y a eu une déception par rapport à une rencontre qui est arrivée vers vous. On voit que vous allez avoir la possibilité d'attirer de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse et notamment, on nous parle de prière, on nous parle d'affirmation. C'est la possibilité en tout cas de vous libérer de certains schémas répétitifs et d'une déception importante.
Alors, au dos du jeu, nous avons les facteurs religieux. Donc ici, on peut nous montrer que votre vie spirituelle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Et c'est le fait de recevoir des réponses par rapport à votre chemin de vie, et notamment par rapport à un lien spirituel. Donc ici, on voit vraiment une évolution importante sur le plan spirituel qui va aussi impacter votre vie amoureuse. Alors, nous avons l'attraction, nous avons la passion, la carte de la tromperie, l'amour véritable, la carte du mariage, l'âme sœur, la relation karmique, faites un effort et le lâcher-prise. Donc ici, c'est la possibilité d'attirer de nouvelles énergies, d'attirer l'amour véritable, puisqu'ici, on nous parle d'un engagement, on nous parle d'un mariage avec la personne de votre cœur. Ici, on vous dit en tout cas de permettre à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Donc peut-être justement par rapport à une déception qui a eu lieu, on vous invite à ouvrir votre cœur à de nouvelles émotions et notamment à ce lien qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Il y a peut-être quelque chose de karmique, donc peut-être un sentiment de déjà-vu que vous ressentez avec une personne. C'est comme si vous vous comprenez sans forcément échanger, il y a ce lien, cette connexion qui est présente. Et en tout cas, on vous invite à faire un effort pour attirer de nouvelles énergies. On voit que vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir vous laisser porter par toutes les énergies qui arrivent pour vous au niveau amoureux. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, vous trouvez ou vous avez trouvé la personne qui vous est destinée, la personne avec qui vous vous sentez vraiment connecté. Alors, on va voir les messages donc avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on vous dit, vous avez déjà la réponse en vous, dans votre cœur. Et on vous invite à faire ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses pour votre bien-être et vraiment à vous focaliser sur ce que vous souhaitez pleinement. Et nous avons aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoues dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de vous libérer de toute pensée négative pour attirer des pensées beaucoup plus positives dans votre vie sentimentale. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons le jardin, donc ici le jardin nous parle de festivités, de moments de partage, ça peut être aussi une invitation, en tout cas c'est un moment plutôt chaleureux qui arrive pour vous. Et nous avons le cristal de roche, la pointe de cristal de roche, donc ici avec le jardin, c'est vraiment un moment intense où il va y avoir vraiment une amplification des énergies et une intensité qui va être présente au niveau relationnel. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'un succès, on nous parle d'un accomplissement, on voit une chance, on voit de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Concernant un voyage, on nous indique que vous allez attirer de nouvelles énergies, mais ça peut être aussi un effet miroir qui est présent avec une personne qui vit loin de vous, peut-être quelqu'un également d'origine étrangère. Nous avons aussi la fleur de lotus, donc c'est le fait d'être plus serein, c'est le fait de pouvoir vivre le moment présent. Au niveau amical, nous avons le signe de la Vierge. Donc ici, ça peut être une personne de ce signe, mais ça nous indique aussi au niveau amical le fait de préparer de nouvelles choses, le fait de prêter attention à chaque détail. On a aussi une relation un petit peu mystérieuse, un petit peu secrète. Au niveau sentimental, on voit une relation qui prend forme au fur et à mesure du temps. On voit que les choses sont en train d'avancer assez rapidement. Et on nous parle de sérénité, on nous parle de calme au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on voit que vous retrouvez une plus grande stabilité, plus d'ancrage. Vous retrouvez la paix et la sérénité. Et on a la fée, donc la fée nous parle de signes, de messages de la part des fées, de la part justement des êtres de lumière.
Au niveau familial, c'est une transformation, c'est une métamorphose qui arrive. C'est le fait aussi de prendre votre envol par rapport à votre famille. Au niveau familial et au niveau professionnel, nous avons le signe du lion. Donc le signe du lion, ça peut être le signe d'une personne reliée à ces domaines, mais ça nous parle aussi de passion et de détermination. Au niveau professionnel, nous avons l'arbre, donc vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre carrière. Au niveau financier, on voit beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations concernant un nouveau projet. Et au niveau général, on voit que vous prenez de la hauteur par rapport à des énergies négatives. Le serpent, ça peut nous parler de jalousie, d'hypocrisie, et on voit que justement, vous allez vous éloigner de ces énergies-là. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, vous allez avoir le choix entre l'angélite et la sélénite. Donc, l'angélite, la pierre bleue, c'est une pierre qui favorise la communication avec les anges. C'est une pierre qui permet d'ouvrir la communication, donc qui va aider à comprendre les messages qu'ils vous envoient et à décrypter aussi leurs signes. Vous avez aussi la sélénite. La sélénite, c'est une pierre qui va aider à lâcher prise, à vivre le moment présent. C'est une pierre qui apaise, donc c'est une pierre qui aide vraiment à méditer et à se relaxer. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles lithothérapie et bien-être. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc, nous avons pour vous aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc ici, on voit un changement au niveau de l'alimentation qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc on nous parle ici de tout ce qui est en lien avec le côté biologique, le côté sain qui ressort en tout cas au niveau de l'alimentation. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Nous avons pour vous la manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc ici on a ce Père Noël qui arrive en avance en tout cas, mais on vous parle d'une abondance, on vous parle d'un succès qui arrive pour vous, d'une récompense. On a aussi ces petits lapins, on a ces cadeaux, donc c'est une récolte pour vous par rapport à tous les efforts que vous avez mis en place. C'est vraiment le moment pour vous de recevoir, d'être récompensé. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, je vous envoie plein de belles énergies, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.